Si tu as l'impression que tu manges tes émotions dans des situations précises ou récurrentes, exemple devant la télé, puis que tu veux changer ce genre d'habitude-là, il faut que tu commences par identifier l'histoire qui entoure celle-ci. Parce qu'au moment où tu as l'impression de manger tes émotions ou de t'auto-saboter, il y a toujours une histoire qui est associée à ça. Puis quand tu es capable de l'identifier et de l'écrire, tu es capable de la voir venir. Puis quand elle est consciente, on peut la changer. La seule raison pourquoi cette histoire-là existe, c'est pour justifier un comportement facile qui ne fait pas de sens d'un point de vue rationnel. L'être humain va inventer une histoire qui justifie un comportement qui ne fait pas de sens, souvent parce que c'est ce qui est plus facile pour lui. Peut-être que tu as toujours mangé une barre Snickers dans ta pause de l'après-midi, puis que toi, tu associes ta barre au fait que ta journée est presque à la veille de finir, puis c'est positif. Si tu veux arrêter de la manger, tu vas t'inventer une histoire du genre « Bon, là, je vais bien travailler avant midi, puis en plus, j'ai pris un morceau de poisson pour dîner, je suis même allé pisser un étage plus bas, ça m'a quand même pas m'empêcher de manger ma barre. » Ça fait aucun sens, mais on justifie nos mauvaises habitudes d'une façon qui ressemble un peu à ça. Fait que quand tu es capable d'identifier une narratif autour du comportement que tu aimerais changer, tu es capable de l'intercepter, puis c'est plate à dire, mais si tu veux changer, tu vas apprendre à pas négocier avec toi-même. Tu vas perdre plus souvent qu'autrement.